Ce soir du 7 septembre 2022, dans la douce fin d'été des jardins de Birkall, à une dizaine de kilomètres du château de Balmoral, en Écosse, le prince Charles ne se doute pas qu'il s'apprête à passer sa dernière nuit en tant qu'héritier de la couronne. 24 heures plus tard, à la seconde du décès de sa darling maman à 15h10, le roi Charles III est né, sous les yeux d'une génération qui n'avait jamais assisté à un événement si rare et grandiose. Entre les larmes péniblement réprimées, les messages de condoléances, l'odeur des fleurs parsemant l'entrée de Buckingham Palace, les ours en peluche et les sandwichs à la marmelade, le roi Charles III prend la mesure du contrat à durée indéterminée qu'il vient de signer, certes au moyen d'une plume rebelle, à l'âge où les Britanniques profitent de leur retraite. Le nouveau monarque étonnant de chaleur et de proximité avec son peuple accueille le cercueil de sa mère à Londres le 15 septembre 2022, le veillant à 3 reprises les 12, à Édimbourg, 16 et 17 septembre avec ses frères et sœurs sous les caméras du monde entier découvrant avec eux le protocole à suivre lors du décès d'une reine. Le 19 septembre 2022, le roi accompagne sa mère jusqu'à sa dernière demeure, de l'abbaye de Westminster à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Le peuple pleure sa reine bien-aimée et scande God Save the King, embrassant ainsi Charles III, parfois même au sens propre, ainsi que les autres membres de la famille royale. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi. L'année 2022 et la guerre avec Harry et Meghan tous? Pas tout à fait. Harry et Meghan que l'ironie ne semble pas vouloir épargner en leur imposant le décès d'Elisabeth II alors qu'ils n'avaient prévu de rester que quelques jours au Royaume-Uni, ont bien eu les faveurs du public pendant quelques heures, le 10 septembre 2022, lors d'une sortie à 4 avec William et Catherine, Kate Middleton. Mais les Britanniques comme Charles III, ont vite réalisé qu'ils ne tireraient rien d'autre du couple Sussex. Depuis le début de l'année, Charles avait pourtant tenté à plusieurs reprises de tendre des branches d'olivier à son fils, l'invitant à prendre le thé en secret le 14 avril 2022, le conviant sans succès à la cérémonie hommage à la mort du prince Philippe le 29 mars 2022, le recevant pour le jubilé de la reine en juin, ou lui lançant une invitation encore cet été à Balmoral. Planning chargé, sécurité insuffisante, Harry et Meghan n'ont à aucun moment répondu avec entrain aux appels de Charles, sauf à accepter 2 rencontres de quelques minutes pour la forme. Entre les réticences de Harry, les frasques de la famille de Meghan, Charles III a vu, en 2022, les Sussex devenir un vrai caillou dans son mocassin. Subissant leurs coups les uns après les autres, entre le titre du livre du prince Harry, le suppléant, faisant référence à sa place dans la fratrie, et le documentaire Harry et Meghan sorti le 8 décembre, Charles ne peut désormais que se résigner à attendre que les Sussex arrivent à court de munitions pour entrevoir la lueur d'une réconciliation. Du jubilé à la consécration de Camilla, de doux moments pour Charles en 2022. L'année 2022 a tout de même apporté au futur roi quelques moments de bonheur. Aux côtés de sa mère lors de son jubilé du 2 au 5 juin 2022, célébrant ses 70 ans de règne, Charles a pu apprécier de doux moments en famille, profitant avec joie des facéties du prince Louis. Il a effectué plusieurs déplacements internationaux avec Camilla, comme au Canada au mois de mai ou en Irlande un peu plus tôt. Le roi aura également brisé le code du silence en prenant position sur l'Ukraine, ému par la situation des réfugiés qu'il a rencontrés en mars et avril 2022. Autre motif de satisfaction pour le nouveau roi, le statut de sa femme, Camilla. En février 2022, la reine annonce officiellement que Camilla sera reine consort lorsque son fils montera sur le trône. La reconnaissance d'une place officielle pour sa belle-fille, qui n'a jamais voulu se faire appeler la princesse de Galles par respect pour Diana, décédée en 1997. Lorsque la reine Elisabeth II meurt le 8 septembre 2022, Camilla passe donc de paria à reine consort, complice avec le roi Charles III,
Respectueuse de sa peine, réservée mais proche du peuple, elle séduit les Britanniques qui l'adoptent sans difficulté. Charles, officiellement chef de famille en 2022. La santé déclinante de la reine et la disparition de son père, le prince Philippe, en 2021, ont placé Charles dans une position de leader au sein de la famille royale. Remplaçant la reine Elisabeth II à plusieurs événements officiels, le prince a eu le temps de se former au rôle de roi en apparaissant de plus en plus souvent à une place de monarque, lors des fêtes de Pâques, ou encore lors du discours du trône le 10 mai 2022. Le roi Charles III a également dû gérer les révélations du montant de l'accord entre son frère le prince Andrew, et celle qu'il accusait d'agression sexuelle. Un petit frère à qui le roi ne fera pas de cadeau, au même titre que le prince Harry, le duc d'York a été prié de ne plus représenter la couronne. Prince ou roi, Charles n'a pas changé Davis, son frère ne sort désormais que pour des balades à cheval. Charles III et Camilla à Belfast, une journée de recueillement au milieu du public fêtant ses 74 ans dans le costume du monarque. Le 14 novembre 2022, le roi Charles III a fait taire les mauvaises langues qui ne le voyaient pas monter sur le trône, pensant qu'il abdiquerait ou qu'il n'aurait tout simplement pas la santé pour le faire, son âge avançant. Le roi Charles III, plus sensible, plus écologiste, moins protocolaire, est né en 2022 même s'il recevra officiellement sa couronne le 6 mai 2023, un monarque de transition avant le règne de William, qui, plus que jamais, incarne la relève. Crédit photo, agence.